Salut à tous, je vais vous parler du film Ares, sorti en 2016, un film d'anticipation, pourrait-on dire, qui se passe dans un futur dystopique. J'ai appris le mot aujourd'hui, c'est-à-dire un futur où tout va un petit peu mal, c'est-à-dire que les entreprises ont pris un petit peu le contrôle de l'État et ne pensent qu'à faire de l'argent. Le côté capitaliste poussé à l'extrême du côté néfaste du capitalisme, pourrait-on dire. Ça se passe donc en 2035 et en plus de ce futur donc compliqué, on va ajouter dans ce film un petit peu d'ultimate fighting, pourrait-on dire. C'est exactement pour ça que j'avais pas été voir le film. Je trouvais ça un petit peu cliché, le film d'anticipation futuristique, pourrait-on dire, où tout va mal, et le côté ultimate fight. Je trouvais que c'était deux univers assez faciles à mettre en scène au cinéma. Et bien je regretterais presque de ne pas avoir vu le film au cinéma, tellement j'ai aimé le regarder maintenant qu'il est disponible en DVD. Donc bravo à Ares, film d'anticipation comme je disais avant. C'est un petit peu classique, mais il faut souligner que ce Paris, cette France de 2035 est mise en scène d'une manière assez convaincante. On mélange le côté classique de Paris d'aujourd'hui avec des choses futuristes, et franchement au niveau de l'image, de la mise en scène, il y a une vraie intention. Le scénario du film est quelque peu cliché comme je disais juste avant, mais ça tient à peu près la route. On va suivre les aventures d'un jeune homme qui se fait prénommer Ares, c'est son nom de combattant en mode Ultimate Fight, sauf qu'il a arrêté depuis 10 ans, mais il va devoir se remettre en scène et retester des nouveaux produits dopants. C'est un petit peu le sujet central du film, les produits dopants qui sont désormais en libre service, et ça donne à peu près ça. Amnesty International estime à plus de 2000 le nombre de tués par vos essais pharmaceutiques cette année. Nous n'avons tué personne, ce sont des accidents. Parlez-nous de la RNR que vous avez trouvée. C'est le candidat idéal pour une démonstration. Voilà, pour être clair, moi c'est exactement pour ça que j'avais pas été voir le film au cinéma, pour ces combats avec le sang qui gicle de partout, un petit peu du déjà vu, mais bon, on sent que évidemment c'est quelque chose qui attire les jeunes spectateurs qui veulent voir du cinéma spectacle, donc c'est spectaculaire au niveau des combats, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant dans le film, c'est tout ce qu'il y a autour, comme je vous le disais, le Paris de 2035, vous avez vu, avec cette tour Eiffel modifiée, et puis le mélange du classique et du futuriste dans ce futur où tout va un petit peu mal. J'ai beaucoup aimé, vous l'aurez vu rapidement, l'acteur là au début de la bande-annonce qui joue le patron de la grande entreprise qui se moque un petit peu de tout le monde et qui pense qu'à faire du bénéfice. Eh bien j'ai trouvé très convaincant cet acteur là, je sais pas comment il s'appelle, mais voilà, je trouvais qu'il était vraiment réel dans ce genre de patron qui ne pense qu'au bénéfice, comme on peut en voir parfois. En parlant des comédiens de ce film, alors il n'y a pas de vraie tête d'affiche, je salue quand même Micha Lescaut qui joue le rôle de Myosotis, voilà le prénom il faut le retenir quand même, que vous verrez un petit peu plus loin dans la bande-annonce, qui est un rôle plutôt original, j'ai trouvé plutôt sympathique, plutôt drôle, qui amène un côté très humain, très humour presque dans ce film, hein, qui n'est pas du tout un film drôle. Et puis la jeune fille qui joue le rôle de Anouk, Eva Lallier, donc voilà, parfaite inconnue, que vous verrez aussi dans ce film. Il y a d'autres comédiens que j'aurais pu saluer. D'ailleurs le patron, je peux dire son nom puisqu'il est là devant moi, ça va être très compliqué de le dire, Louis Do de Lanquenzosing. Un nom comme ça, avec un nom comme ça, il va pas faire carrière, va falloir vraiment couper tout ça, quoi qu'il a peut-être déjà une carrière. Donc franchement, ce film, voilà, c'est pas pour les comédiens connus ou pas que vous irez le voir, mais c'est vraiment pour cette ambiance futuriste qui fait un petit peu peur, mais la réalisation, la manière dont tout ça est mis en image, j'imagine que c'est tourné aussi parfois dans d'autres pays que la France, pour illustrer certains quartiers, certaines cités de Paris en 2035, mais c'est plutôt bien foutu visuellement. Avec ça, tu peux gagner tous tes prochains combats. Pourquoi moi? Si nous, on en prend, on crève direct. Alors que toi, ton sang assimile la drogue. Facho, t'aider. Tu bosses pour eux, mon pays. Qu'est-ce que tu veux? Les vrais chiffres d'Olivia. Olivia, c'est tes ennemis, pas le mien. Et la liberté, la justice, tu t'en fous? Ouais, je préfère l'argent. Mais putain, ouvre les yeux, merde! Voilà, c'est donc elle, la petite jeune femme dont je vous parlais, qui est plutôt intéressante dans ce genre d'ado un petit peu révolutionnaire. Alors le film évidemment tourne autour de ça, sur le côté révolutionnaire ou pas de ses personnages. On a Ares, notre personnage principal, qui lui n'a pas vraiment envie de faire la révolution et veut plus vivre sa vie tranquillement. Et puis sa nièce, qui elle est un petit peu une révolutionnaire, jusqu'au jour où sa maman se fait enlever, et là elle est plus que révolutionnaire, évidemment qu'elle veut contrer un petit peu ce pouvoir géré par les grandes entreprises. Il y a un terme d'ailleurs qui est dans le film, c'est
les tours qui dirigent le gouvernement, et en général on nous met les tours de la défense. J'ai cru voir aussi la tour nouvelle de Lyon qui servait à illustrer certains des plans de coupe du film, pourrait-on dire. Donc il y a aussi cette réflexion un peu philosophique ou pas sur le capitalisme, la croissance ou la décroissance qui est évoquée dans ce film assez finement et assez de manière assez intéressante, j'ai envie de dire. Je crois que dans le prochain extrait qu'on verra, il y a le fameux personnage de Miziotis que j'ai vraiment beaucoup aimé. Tu peux me la garder, je reviens. De rien? Arès est vivant, on a trouvé le patient zéro. T'étais le seul qui pouvait supporter leur putain de dompe. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Je vaux des milliards pour eux. Ils me laisseront pas partir. Voilà, là on voit un petit peu des combats, c'est un peu ce que je peux reprocher au film, c'est quand même un film qui, dans sa bande-annonce, dans son côté marketing, était un petit peu du genre, vous voulez voir un truc futuriste avec des combats de ouf, eh bien venez voir Arès. Voilà, c'est un peu le problème, du coup à cause de ça, des gens comme moi n'ont pas été le voir, parce que ça me paraissait cliché, un film qui surfait un petit peu sur l'ultimate fighting, même si ça peut plaire à certaines personnes, mais il n'y a pas que ça dans le film, tout ce qui était autour est plutôt assez intéressant, plutôt bien trouvé. Je vais saluer rapidement le réalisateur que je ne connais absolument pas, Jean-Patrick Ben ou Jean-Patrick Benez. Je regardais un petit peu sa filmographie. Il a été scénariste parfois, il a réalisé des épisodes de Kabul Kitchen vraisemblablement, et puis d'autres films qui n'ont rien à voir, plutôt des comédies visiblement. Donc voilà, quelqu'un de polyvalent qui peut aussi faire ce genre de film avec un univers plutôt unique et assez incroyable. Moi, sa nièce. Il ne manquait qu'une étincelle à la révolution. J'aurais jamais parié sur lui. Arès, donc voilà, que je n'avais pas vu au cinéma. J'ai dit au début que j'avais presque regretté de le voir au cinéma parce que j'aime bien aller au cinéma. Après, on va être clair, c'est quand même plus un film qui se regarde comme ça en VOD ou en DVD, même pas en télévision, puisque c'est un petit peu un format particulier. Mais je trouve que c'est un bon divertissement pour ceux qui aiment les films d'anticipation futuriste. Hein. Je vais vous ressortir le mot que j'ai sorti au début. Ceux qui aiment les films qui parlent d'un futur dystopique, un futur un petit peu sombre, et puis les gens qui ont envie de voir des bons combats en mode ultimate fighting avec là en plus dans ce cas là des produits dopants. Donc voilà, bon petit film, bon petit divertissement à voir plus en VOD et en DVD comme je le disais juste à l'instant. À plus. Oui, comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez laisser un petit commentaire, une petite réflexion, une petite remarque, enfin ce que vous voulez quoi. Et puis voilà, c'est tout. J'ai envie de dire allez, bonne journée et à plus et à bientôt.